Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des KZ E10, les derniers nés de chez KZ, même si d'ailleurs il y a les nouveaux KZ S1, si je dis pas de bêtises, qui viennent tout juste d'être annoncés. Ici, on est un petit peu sur les plus hauts de gamme qui est proposé en termes de trou wireless, et donc ce qui fait qu'ils m'ont été envoyés par Lucky Me Z, après que les premiers qui m'ont été envoyés étaient volés, donc je les ai remerciés. J'ai vraiment voulu les tester parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, notamment sur un des gros problèmes qu'il y a sur la partie Bluetooth, qui est assez récurrent, et on va expliquer exactement pourquoi, parce que c'est à la fois effectivement exact, mais à la fois ça n'est pas exact pour certains. Petit spoil, si vous avez un Snapdragon 730 ou un Snapdragon 855, voire un 845, mais je ne suis pas certain de cette partie-là, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Pour ceux qui n'en ont pas, ça risque d'être un peu plus limité, en tout cas, vous pouvez toujours être curieux de ça, mais si vous êtes dans l'objectif de l'achat, malheureusement, ça ne sera pas pour vous, et je vais expliquer ça justement avec plus de précision dans la partie Bluetooth qui sera dédiée pour ce smartphone, puisque en général, c'est pas trop le souci que j'ai avec la plupart des intras true wireless, qui capte plutôt correctement et j'ai jamais eu de soucis particuliers, mais sur cela ça peut être de très bien à absolument catastrophique pour une seule petite fonction toute bête. On va parler tout d'abord de la boîte, et comme vous l'entendez, elle fait du bruit, ça grince. Clairement, on est sur une boîte qui est un peu cheap. Donc, ce qui fait que quand on l'ouvre, on va avoir donc les écouteurs qui seront présents. Dès qu'on va l'ouvrir d'ailleurs, ça va activer les écouteurs, ça va les réveiller. Donc ça, c'est une première chose. On va avoir aussi ce petit système ici pour bien garder les écouteurs en place, notamment la partie batterie. Donc ça, c'est une chose qui est importante pour que justement ça ne ressorte pas ou ça ne fasse pas trop de bruit. Donc ça, c'est une première chose. On peut voir KZ acoustique qui est présent juste ici. Vous allez le voir de toute façon via les plans. Au dos, on n'a pas grand chose, hein, juste made in China, KZ E10 TWS Airphone, tout simplement. On a le port de charge USB Type C pour 55 €, c'est vachement bien d'ailleurs au passage. USB Type C avec la petite LED de chargement. Donc en soi, on est sur une batte, notamment un capot qui fait assez cheap. Ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que ça, là on peut voir, bon ça tient, mais il faut que je les penche un peu, et puis là ça tient pas du tout. Donc ça, c'est une petite chose dommage, mais en général, j'ai pas eu de soucis liés à ça, parce que je les tenais comme ça pour les ouvrir. Ça m'a pas gêné plus que ça. Pour les écouteurs en eux-mêmes, ici on est sur une présentation un peu différente qui va faire un peu penser aux Power Beats de Beats, si je dis pas de bêtises, et donc qui fait qu'on a un côté derrière l'oreille, un petit peu comme ce que j'ai l'habitude de montrer en test en général. Ici on va avoir le côté tactile, donc vous allez voir dans les plans, on va avoir un côté tactile pour la gestion, on a la sortie un petit peu en coudé qui ressemble beaucoup à la sortie en 2 pins que l'on a sur la plupart en fait des intras détachables. C'est un peu dans l'idée en fait, ça reprend d'ailleurs les KZ ZF10 Pro. Donc comme on peut voir un petit peu, voilà ce que donnent les KZ ZF10 Pro comparé donc ici au E10. En gros, c'est à peu près la même chose, on en reparlera sur la partie sonore, mais ils sont basés sur le même corps, et après ils ont un petit peu joué avec ça, notamment pour y mettre ici donc la partie électronique, les 5 drivers, et ensuite on a la batterie qui est déportée. Une batterie qui est d'ailleurs assez légère, on en reparlera un petit peu sur la partie Bluetooth et autonomie, ça ira avec, mais qui est un petit peu ça aurait pu être mieux. On a un câble qui est d'ailleurs assez épais, donc ça c'est une bonne chose en termes de résistance, et qui va être thermoformé pour que ça tienne bien. Donc ça c'est une chose sympathique dans l'ensemble. Par contre, au niveau des embouts, je les ai changés. On a les mêmes embouts que les KZ-T1. Donc, les KZ-T1 que l'on peut voir ici, des KZ qui ont été arrêtés, qui sont remplacés par les KZ S1 normalement. Et donc on a ce type d'embout avec cette même, hop, ici, entrée que l'on va pouvoir voir sur les plans, donc ils n'ont pas changé ça. Le problème que j'ai avec les embouts, c'est que notamment, en fait, on sent trop la partie métallique, je les trouve pas terribles, et j'ai préféré très largement mettre des embouts classiques KZ, que l'on retrouve sur la plupart des KZ aujourd'hui, les KZ Starline, qui va permettre, quand ils sont enfoncés au fond, parce qu'il faut bien les enfoncer complètement, va permettre d'avoir une meilleure tenue, une meilleure isolation, et aussi notamment au niveau de la sonorité, quelque chose qui va être un peu moins agressif, un peu moins brillant, et un petit peu plus basseux. Ça, c'est une chose qui est importante à noter déjà, puisque, alors si vous avez des KZ, n'hésitez pas donc à utiliser ces embouts-là. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à en prendre. Clairement, ça vaut le coup. Par contre, clairement, en fait, la petite chose à dire, c'est que donc il faut bien enfoncer, c'est-à-dire que là normalement vous pouvez les mettre jusque ici l'embout, là il va falloir en fait l'enfoncer comme si en fait vous l'enfonciez complètement en fait jusqu'à ce que ça touche
la petite partie métallique ici. Et ce qui va permettre déjà de bien le mettre dans la boîte et de pouvoir l'utiliser correctement. Voilà, c'est une chose à savoir. Mais en soi, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment propre, c'est vraiment bien fait. On a un petit design qui est en soi assez recherché et qui, avec le côté déporté de la batterie, va permettre une meilleure tenue dans l'oreille, dans le sens où on va avoir un peu moins peur de les perdre. Et on a aussi cette possibilité que je mets souvent en avant sur le côté intra, en tout cas quand je parle avec d'autres gens, c'est cette petite possibilité-là. Donc on va voir un petit peu le confort, justement. Donc ce que je viens de vous montrer, surtout quand j'ai enlevé, c'est surtout le côté pratique par rapport à d'autres wireless, d'avoir ce côté où on peut mettre l'écouteur devant sans devoir l'enlever complètement. C'est une chose qui me frustre beaucoup quand je veux parler à quelqu'un rapidement ou que je veux les enlever rapidement, notamment par exemple pour payer à la caisse, c'est l'un des exemples les plus importants que j'ai, on va dire, puisque quand je vais faire des petites courses le soir pour aller chercher 2-3 trucs à manger, et bien tout simplement j'ai tendance à faire ça, comme ça je l'enlève juste le temps d'être à la caisse par respect, pour dire voilà je vous écoute, c'est pas en écoutant, c'est pas en restant avec, je trouve, enfin personnellement, ça reste très personnel, pour moi je me dois de l'enlever de mes oreilles pour montrer que j'écoute, que voilà, c'est une relation client-caisse, enfin client, voilà, et ce qui fait que voilà, je l'enlève, comme ça ça me permet d'écouter réellement la personne, et il y a le côté respect où j'enlève réellement les écouteurs, sans devoir les enlever complètement, je les mets devant, et ça me permet d'avoir ce côté un peu plus libre, sans que vous voyez, comme par exemple Léo Duff, qui lui, paf, il les fait tomber parce qu'il les tient dans la main, vu qu'il n'a pas eu le temps de les ranger, parce qu'il faut aller chercher la boîte, tout ça. Bref, ce qui fait que c'est un petit point que je trouve important en soi, mais en tout cas ça permet déjà de mieux tenir dans l'oreille, ça permet d'avoir une sécurité supplémentaire, vous avez moins peur de les perdre justement parce qu'il y a le côté derrière l'oreille, qui va permettre de renforcer la tenue avec l'oreille au global. Ceux qui ont des oreilles décollées, par contre, ça peut un peu ne pas être terrible et ne pas très bien tenir. Avant de passer à la qualité sonore, je tiens à vous rappeler que, comme je l'ai dit dans la présentation, il y a quelques contraintes. Alors bien évidemment, on est sur du Bluetooth 5.0, ça ne change pas pour ces écouteurs, mais on est sur donc du codec SBC, aptX et aptX TWS, ou plus concrètement le Stereo Plus, le True Wireless Stereo Plus, la fonction qui est dédiée au Snapdragon 730 et Snapdragon 855, qui est aussi dans quelques intras en soi, c'est-à-dire il y a quelques puces, puisque c'est la puce de Qualcomm qui est dans ces intras, la QCC 3020, et qui permet cette fonction. Le truc c'est que même sur les Sennheiser, qui sont quand même à 300 €, cette fonction n'existe pas. Mais elle y est, et c'est la première fois que je le découvre, sur ces écouteurs. Alors en soi c'est très bien, c'est même très très positif. Mais il y a une énorme contrainte. En fait, quand je les ai... La plupart des intras True Wireless que je teste, c'est sur le Honor Vue20, qui est en train de faire la capture son via le micro qui est ici. Du Bluetooth 5, voilà, c'est du Kirin, classique, mais il tient en compte le aptX, le SBC, le AAC, qui n'est pas présent d'ailleurs sur les écouteurs, et ce qui fait que ça pose un énorme problème, puisque avec le Honor, vu qu'on est sur cette relation un peu classique, c'est-à-dire que vous allez avoir le smartphone qui va aller sur un écouteur, puis qui va transmettre de l'autre côté, sur l'autre écouteur, cette même onde en fait, tout simplement, pour transmettre aux deux, avoir la même qualité musicale. Enfin, le même son, tout simplement, synchroniser tout ça. C'est le fonctionnement classique de tous les intras True Wireless à l'heure actuelle. Petite parenthèse, non, ça ne passe pas à travers le cerveau, mais autour de vous. Certains intras, vous faites juste ça, et ça va couper la connexion, il va aller chercher ailleurs. Petite chose comme ça, mais ça ne passe pas jamais à travers le cerveau. Ça passe juste autour. Voilà, c'est comme ça, petite parenthèse fermée. Néanmoins, donc on est sur cette gestion classique, maître-esclave, smartphone, écouteur, ça le transmet à l'autre, et vous avez la musique sur les deux. Le problème, c'est que dans cette configuration-là, la qualité de la portée est juste médiocre, mais réellement médiocre, dans le sens où je le mets dans la poche de mon jean quand je marche. C'est simple, c'est Canal+. Hein, j'ai un quart de seconde de musique, un quart de seconde de vide, etc. jusqu'à ce que vous arrêtiez de marcher en fait. Même en le mettant dans mon gilet, il suffit juste que j'ai ma main un peu devant, donc mon gilet, donc c'est au niveau du ventre, j'ai ma main un peu devant et ça va couper la connexion. C'est juste absolument médiocre. C'est l'un des pires que j'ai eu à l'heure actuelle, voire pire que ceux que m'avait passé Samir Grain. Merde, c'était lesquels déjà? C'était les Pamus Scroll, ou non Slide, je sais plus, oui les Pamus Slide, qui avaient ce problème un peu similaire, un peu moins pire peut-être, et là ce qui fait que c'est réellement les pires que j'ai eu. Et c'est un gros problème. Et je me suis dit, tiens, testons avec du Qualcomm.
et j'ai testé sur le Xiaomi Mi 9T Pro, qui a donc un Snapdragon 855 et qui intègre une fonction qui fait que ça s'est activé lorsque je les ai connectés dessus, qui est la fonction True Wireless Stereo Plus dédiée à Qualcomm. Ce qui fait que c'est une fonction qui est dans les écouteurs, qui est actif et qui est aussi actif sur ce Xiaomi. Donc pour le coup, je remercie Pierre-Alain de me l'avoir laissé, qui me permet de tester ça dans de réelles conditions. Pour le coup, ça a été très très utile. Et ce qui fait que pour ces jours-là, j'ai dû l'utiliser de cette façon-là pour que ça puisse fonctionner. Et le problème qu'il y a, c'est que, alors ça fonctionne extrêmement bien sur le Xiaomi, dans le sens où là, cette fonction-là, en gros, ça va faire que chaque écouteur va avoir un lien avec le smartphone. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir deux flux qui sortent du smartphone et qui vont à chaque écouteur. La portée est excellente, et réellement, c'est-à-dire que là, je le mets dans la poche, je n'ai pas de déconnexion. Je n'ai aucune déconnexion. La portée est plutôt bonne, et la qualité est même meilleure. On sent que vraiment, on a une meilleure qualité de connexion, globalement. Donc ce qui fait que c'est très agréable, et c'est bien meilleur. Et c'est là qu'est le gros souci. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un smartphone avec un Snapdragon 730 qui intègre cette fonction et qui fonctionne, ou encore une fois, un Snapdragon 855, vous ne pouvez pas en profiter. C'est juste impossible. Ou alors, vous êtes tout simplement toujours devant à utiliser le smartphone comme ceci, avec les écouteurs comme ça. Là, vous n'aurez pas de souci, mais ce qui fait que ça pose une énorme contrainte à l'utilisation, et surtout par rapport à une énorme contrainte sur les smartphones sortis. C'est-à-dire que vous excluez Samsung et vous excluez déjà Huawei, mais vous excluez aussi tous ceux qui ne sont pas avec ce processeur. Donc il vous faut forcément un smartphone haut de gamme pour en profiter. C'est réellement dommage, et ce qui fait que clairement, ça va poser problème. Pour l'autonomie, on va en parler maintenant, comme ça ce sera fait et on aura fait l'ensemble sur cette partie-là. L'autonomie, on est à peu près, alors moi de ce qui avait été annoncé c'était 3 heures, mais en gros là avec cette connexion en True Wireless Stereo Plus, j'ai facilement fait 5 heures, voire 6 heures, donc ce qui fait que c'est tout à fait correct. On a une autonomie qui est vraiment bonne, je m'attendais à bien pire que ça, mais soit j'ai du bol, soit c'est parce que je l'utilise en mode Stereo Plus, et on est sur du 5-6 heures sans problème. Donc ce qui fait que là-dessus c'est plutôt bon, même avec le Huawei, ça descendait pas à ce point-là en tout cas, je m'attendais à avoir 3 heures et c'est quand même plus. On a 50 heures avec la boîte aussi, donc ce qui fait que c'est tout à fait correct, au jeu de la boîte aussi c'est un peu normal, donc ce qui fait que l'autonomie sera tout à fait correcte. On peut maintenant parler de la partie sonore. Petite chose aussi que j'ai oublié de parler avant de parler de la partie sonore, c'est comment on appare tout simplement ces KZ. Alors pour le coup j'étais un petit peu mis sur la voie puisque j'ai déjà eu les Libraton Track Air+. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo de test là-dessus, vous savez déjà, donc vous pouvez passer sur la partie sonore directement, mais en gros c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, donc quand... Hop, je les remets. Quand vous les mettez dans la boîte, et donc quand vous les ouvrez, ça va réveiller, tout simplement. Ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais vous avez un bouton ici qui permet de voir déjà l'état tout simplement de la batterie, mais si vous restez appuyé, tout simplement, donc comme ici, ça va clignoter. Donc là, ça va permettre de le mettre en mode, justement appairage. Donc à partir de là, c'est là où vous appairez sur votre smartphone les casettes de 10. Et c'est seulement à ce moment-là en fait. Et c'est à partir de là où vous pouvez les utiliser normalement. Et à partir de là, en fait, vous allez les ouvrir, ils sont déjà en train de se connecter, vous les avez dans vos oreilles et ils se connectent. Donc voilà, c'est une petite chose à dire en plus. C'est un peu particulier, c'est pas aussi automatisé que les autres. Pour la partie sonore, ici, on se retrouve avec la même configuration, et ce que je disais dans la partie design, que les KZ ZS10 Pro, que vous voyez ici, que j'ai testé il y a quelques temps de ça. Donc on est sur une configuration 5 drivers, ce qui est absolument unique à l'heure actuelle en termes de réel True Wireless. Les seuls qui peuvent avoir à peu près cette même configuration, ce sont ce que j'ai présenté il y a quelques temps de ça déjà, les TRN BT20. C'est aujourd'hui quelque chose que je n'utilise pas parce que j'ai des exigences sonores qui sont au-delà de ce que propose ça, mais néanmoins, ça a été un petit peu la solution, et en fait, KZ propose à peu près une solution similaire, mais avec une boîte. Ici, donc, on a ce système-là qui est quand même appréciable, et qu'on retrouve ici sur un côté un peu plus, en fait, tout simplement un peu moins sonotone, on va dire, puisque c'est un peu plus discret dans cette forme-là. Et donc ce qui fait qu'on a ce côté 5 drivers qui est maintenu, comme les ZS10 Pro. Donc on a un driver dynamique, deux drivers donc 365, et deux drivers dont je n'ai plus le nom en tête, qui doit être les 595 si j'ai pas de bêtises. Ce qui fait qu'on se retrouve exactement sur la même configuration que les ZS10 Pro, mais avec par contre une signature un peu différente. On est sur une signature qui est assez linéaire, avec un boost dans les hauts médiums et les aigus, qui pourra un peu déplaire à tout le monde, mais qui aura un côté flatteur, notamment au niveau des détails. Ce qui est d'ailleurs, en plus de ça, et ce que je trouve assez, comment dire, pas culotté, mais assez... il fallait le faire, dans le sens où on est sur du Bluetooth, donc c'est pas encore ultra maîtrisé en termes de qualité Bluetooth, et ce qui fait qu'au niveau des détails, ils ont un côté un peu plus technique, on va dire, et ce qui fait qu'on peut voir un petit peu les limites du Bluetooth. Ici, ça se voit pas trop,
dans le sens où ça a été bien géré, qu'on est dans le bon mode, comme je l'expliquais juste avant, et ce qui fait qu'on a un son qui est très précis, qui est très détaillé, mais qui est surtout très brillant. Ce que j'ai donc fait pour ça, parce que à la base, comme je le disais dans la présentation, on est sur ce côté très, et voire trop brillant à mon goût, avec des écouteurs, en fait, des embouts qu'ils n'utilisent pas d'habitude et qu'ils utilisent déjà pour les casettes T1, que l'on peut voir ici. C'est des embouts qui sont très fins, qui sont très légers entre guillemets, et qui fait que la qualité sonore, qui est liée en général aux ZS10 Pro, elle passe aussi par les embouts. Ça a un impact aussi sur la qualité sonore. Quand vous avez des embouts plus larges, ça aura tendance à avoir un côté plus basseux. Mais aussi quand vous en avez des plus épais, ou en tout cas des faits différemment, vous aurez une signature qui sera un petit peu changée. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai modifié et j'ai mis donc ici les embouts KZ Starline que l'on a sur la plupart des KZ aujourd'hui, qui sont assez épais et qui sont compatibles. On peut les mettre, donc c'est-à-dire que même dans la boîte, ils tiennent correctement une fois qu'ils sont enfoncés jusqu'au bout, et qui permettent d'avoir une qualité sonore un petit peu plus équilibrée, un peu moins brillante, et ce qui le rend un peu plus agréable. Même par rapport aux ZS10 Plus, on a quand même un côté un peu brillant. Donc en gros, on va avoir une signature qui va ressembler un petit peu à ça, avec un côté vraiment au médium aigu qui va être vraiment boosté. Ce sera pas forcément pour tout le monde. Mais on a quelque chose d'extrêmement détaillé, on a une scène large, on a quelque chose qui est assez naturel dans la tonalité, malgré ce côté très brillant, et globalement, on a un son qui vraiment est qualitatif. Ce qui fait que, bah, si on reprend face à la concurrence, à toute la concurrence, et je dis bien toutes, même les plus chers à 300 €, il éclate forcément toute la concurrence. Puisque ici, on est sur un côté multi-driver, on est sur quelque chose qui est plutôt bien maîtrisé. Ça va plus être un petit peu la séparation des instruments. Un monodriver, c'est en général mieux le faire, mais ici, ça peut se mélanger, mais ça, pour moi, ça se défend bien. C'est plus Audio du Village qui a un peu plus de mal par rapport à ça, mais moi, en tout cas, je l'ai trouvé excellent de ce point de vue-là. Mais ce que je trouve bien, c'est que justement, là où j'ai l'impression que sur les extensions, les hauts médiums, et enfin les aigus et les basses, on va avoir un côté un petit peu descendant comme ça, c'est comme si on avait une signature un peu comme ça. Ici, on va vraiment avoir quelque chose qui va être vivant dans tout le long, en fait. Et on va avoir quelque chose de vraiment agréable de la plus basse fréquence à la plus haute. Et ce qui fait que c'est pour moi, en fait, réellement des intras True Wireless dits audiophiles, même si ça veut plus ou moins rien dire, mais audiophiles un peu chiffy, on va dire, et ça va être les premiers réellement. Beaucoup plus que les Sennheiser, même s'ils sont très bien, mais beaucoup plus limités techniquement. Ce qui fait que, bah, clairement, voilà, si vous cherchez la meilleure qualité sonore et que vous avez le meilleur smartphone pour ça, vous allez pouvoir vraiment kiffer. Le seul souci, on y reviendra sur la conclusion, c'est la boîte, mais en soi, réellement, voilà, ce sont les meilleurs True Wireless en termes de qualité sonore pour du True Wireless, tout simplement, du vrai True Wireless. Ce qui fait qu'après, bien évidemment, vous avez la solution des TRN BT20, ici, vous en affranchissez, vous avez une réelle solution. Un peu moins modulaire, on va dire, mais vous avez une réelle solution. Ce qui fait que, malgré, voilà, une fois que vous avez passé les problèmes qu'il y a sur la qualité du Bluetooth, eh bien, voilà, vous vous retrouvez avec un son réellement qualitatif, un son que, bah, je peux, au quotidien, réellement réellement utiliser, puisque, bah, il a la qualité sonore de ce que j'en attends en général d'un son sur mes critères personnels. Au-delà de la signature un peu particulière que j'ai un petit peu modifiée, c'est assez rare quand je le fais. Ici, je l'ai fait parce que je trouvais que ça en avait besoin, et ça les rend réellement, entre guillemets, incontournables quand on a le bon smartphone et quand on veut la meilleure qualité sonore, sans pour autant avoir, comme disent certains, un sonotone, parce que c'est ce que disent certains pour les TRN BT20, et pour ceux qui veulent justement un côté où, bah, vous avez juste une boîte, vous les ouvrez, vous les mettez. Pour ceux qui préfèrent ça. Moi, je préfère avoir ma petite boîte, je les ouvre, je les allume moi-même, et j'ai le côté modulaire où je peux changer mes intras moi-même. Après, à vous de voir, tout simplement. Dans tous les cas, ils sont un bon rapport qualité-prix en plus de ça, et on en voit ça dans la conclusion. Dernière petite chose liée à la qualité sonore. Il y a un souci qui peut en rebuter plus d'un, c'est le souffle qui est assez présent. C'est quelque chose qu'on voit sur certains intras, beaucoup d'intras True Wireless dus au Bluetooth, dus aux puces qui sont utilisées sur le Bluetooth de chez Qualcomm notamment, et ce qui fait qu'on peut avoir un souffle plus ou moins important. Ici, il est quand même assez important, un peu plus que la moyenne, et ça c'est dû au fait que l'on utilise des armatures équilibrées, mais aussi KZ a un petit peu de mal à supprimer ce bruit aussi, après en fait sur le travail qu'ils font sur la puce, ce qui fait que le bruit peut être assez imposant, surtout si vous écoutez des musiques calmes. Alors en conclusion, que peut-on dire de ces KZ E10 ? Première chose, ils sont imposants, même par rapport au KZ T1, on peut voir aussi que la boîte est quand même assez énorme, et donc ce qui fait que déjà, voilà, c'est une première chose, ce sera pas ce qu'il y a de plus transportable comparé à la concurrence, à l'énorme concurrence, bien évidemment, beaucoup plus cher, mais même par rapport à des créatifs, ça reste beaucoup plus gros.
Après, forcément, le design fait que forcément c'est beaucoup plus gros, et on pourra prendre en exemple aussi les Powerbeats qui ont un peu le même souci, puisqu'il se passe aussi un peu le côté derrière l'oreille. Donc clairement, techniquement, ce sont juste les meilleurs. Tout simplement parce que leur configuration multi-driver, qui est très utilisée en Chi-Fi aujourd'hui, mais pas du tout dû aux contraintes justement de place, parce qu'ils mettent tout juste dans l'oreille, forcément fait qu'on a une meilleure qualité sonore. Alors forcément au détriment de la place, puisque ça passe derrière l'oreille pour avoir la batterie. Ce qui fait que j'avais un peu peur sur l'autonomie, ce que je disais juste avant, avec les 3 heures qui étaient annoncées, et au final j'arrive plus aux alentours des 5-6 heures. Ce qui est une bonne chose en soi, et ce qui est une bonne surprise. Néanmoins, le plus gros problème, c'est surtout cette gestion du True Wireless dit stéréo classique, avec ce côté maître-esclave, qui malheureusement, est, comme je l'ai dit, exécrable. C'est clairement médiocre, c'est pas acceptable et c'est pas compréhensible. C'est aujourd'hui quelque chose qui est ultra répandu, ultra connu, ultra maîtrisé, donc il n'y a pas de raison pour laquelle sa portée soit aussi médiocre. La seule raison pour laquelle je vois ça, en fait, dans la réalité, c'est surtout que je pense que le souci qu'il y a, c'est dû au fait que ça doit consommer beaucoup d'énergie. Et donc, là où la fonction qu'ils avaient prévue, eux, c'est surtout d'avoir les deux fonctions, le stéréo plus, et donc d'avoir une gestion à 100% du Bluetooth dans ce cas-là. Moi, ce que je pense dans l'idée, c'est que ça fonctionne à 80% dans cette idée-là, donc 80% de performance là, et ici, donc, pour pouvoir avoir les mêmes performances ici, et pouvoir leur balancer. Ce qui fait que ça doit consommer beaucoup, et ça, malheureusement, il n'est pas prévu pour, dû au côté multi-driver. Donc c'est une énorme contrainte, et je vois que ça qui explique cette portée médiocre. Au-delà de ça, que dire de plus? Voilà, ce qui fait qu'il vous faut forcément un Snapdragon 855 ou un Snapdragon 730 pour en profiter. L'autre chose que j'ai comme problème avec, c'est surtout la signature qui sera pas faite pour tout le monde. On a une signature extrêmement détaillée, certes, mais extrêmement brillante, ça manque de base. En changeant les embouts, certes, on peut, mais encore faut-il déjà avoir des casettes chez soi. Mais des embouts un peu épais en soi peuvent faire l'affaire. Le tout est surtout de les enfoncer au maximum pour que ça puisse rentrer dans la boîte, mais le port est prévu comme ça, donc il n'y aura pas de souci. Ce qui est un petit peu particulier, c'est d'avoir continué avec ces embouts-là et d'entendre justement ce côté un petit peu... viens dire bonjour. Donc on a ces embouts un peu plus fins qui fait que ça enlève un peu de base dans la signature. Donc voilà, après c'est juste ça. Globalement, ce qui fait que ce sont d'excellents True Wireless à partir du moment où tout simplement vous avez les bons smartphones pour. C'est aussi simple que ça. Et ce qui fait que, à part si vous l'utilisez comme ça sur un autre appareil, type Huawei, ce qui fait que c'est pas du tout pour vous. Donc c'est un peu dommage parce que, au final, ça prive bon nombre d'utilisateurs de ce côté multi-driver, de cet excellent rapport qualité-prix, tout simplement. Si vous êtes intéressé par ce type de configuration, entre guillemets, je rappelle que pour ceux qui sont les plus modestes, vous avez cette utilisation-là, les TRN-BT20, avec ce côté modulaire, qui permet de justement, on a donc ça de chaque côté, on met les intras que l'on veut, et ça marche très bien. La portée est excellente, et ce qui fait que voilà, si vous êtes intéressé par ce type de choses, je vous conseille réellement de partir sur ce type de choses. Très très clairement. Sur du Huawei, etc., ça fonctionne très bien, donc là-dessus, allez-y. Par contre, prenez bien les TRN BT20 et pas les BT20S qui ont énormément de souffle. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce test. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas le cas. Si vous êtes intéressé bien évidemment par d'autres wireless, vous avez tout dans la description. Comme je l'ai dit, vous avez les TRN BT20 qui peuvent être une excellente alternative dans cette idée-là, et surtout d'avoir une qualité sonore qui est énorme, dû au fait qu'on pourra mettre n'importe quel intra dessus, et c'est pour moi son alternative la plus viable si on cherche la meilleure qualité sonore, parce qu'aujourd'hui, les True Wireless, la plupart, sont limités à un driver, voire deux pour certains, et qui clairement, soit c'est pas très bien fait, soit ça reste très limité techniquement, dû à la place qu'il y a à l'intérieur, et la place de la batterie, que prend tout simplement la batterie. Ce système modulaire est très efficace, le système Café KZ est très efficace, mais avec ce côté, avec derrière l'oreille, mais qui reste très efficace aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez peut-être peur de ça, mais il faut savoir que c'est vraiment très bien et ça tient très très bien dans l'oreille. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci bien évidemment aux tipeurs aussi qui sont présents et toujours présents tout simplement, pour me soutenir. Et je remercie bien sûr tous les Utipeurs pour, pareil, regarder les pubs, ce qui me permet d'avoir un petit pécule qui se fait au fur et à mesure des mois. Allez, à bientôt pour un prochain test sur Technoid.